Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Bruges, match qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A. Victoire des Parisiens 4-1 au Parc des Princes, l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 2e minute de jeu. À la 7e, l'attaquant français inscrit un doublé. 38e, but de Messi. 68e, réduction du score de Ritz pour les Belges. Et à la 76e, Léo Messi sur penalty inscrit également un doublé. Et avec ce résultat, le club de la capitale termine sa campagne européenne à la 2e place avec 11 points, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Derrière Manchester City premier avec 12 points. Devant Leipzig 3e avec 7 points. Et devant également notre adversaire du jour 4e avec 4 points. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la prestation des hommes de Pochettino, surtout la première période. J'ai bien aimé l'attitude, de l'agressivité, de l'impact physique, de la verticalité, de l'intensité. Tous les ingrédients étaient réunis durant cette rencontre, surtout, comme je disais, la première période. Très rapidement, on ouvre le score grâce à Mbappé à la 2e minute de jeu sur un centre-tir de Mendes, mal repoussé par Mignolet. Ça revient dans les pieds de Mbappé qui a juste le gardien belge d'un plat du pied. Petit filet. Donc ça fait 1-0 pour les Parisiens. Très rapidement, on double la mise une nouvelle fois grâce à Mbappé sur un jeu collectif. Ça partait du côté gauche et on repasse à droite pour Di Maria qui sert un caviar pour Mbappé. En première intention, reprise de volée, magnifique. Doublé pour l'attaquant parisien, 2-0. Donc on est en moins de 10 minutes, on inscrit 2 buts. Bruges qui a essayé de réagir avec des occasions de Van Aken, de Sandra ou encore de Ketelart. Mais heureusement pour nous, on avait un très bon Gianluigi Donnarumma qui a fait des arrêts importants, surtout en première période. Et puis ensuite, Paris qui a continué son festival offensif avec le but de Messi à la 38e sur une contre-attaque, éclair d'Mbappé sur le côté gauche, une passe à l'opposé pour le septuple ballon d'or, et il fait sa spéciale, il repique dans l'axe et il enchaîne avec une frappe enroulée, petit filet, rien à dire, le but est parfait. 3-0, c'est le score à mi-temps. Et là, deuxième période, j'ai un peu moins aimé la deuxième période, avec un gros relâchement de la part des Parisiens. Ils se sont dit, ouais, 3-0, c'est bon. Oui, c'est vrai que 3-0, tu te dis, bon, c'est un peu plié. Mais bon, faut quand même, tu restes concentré, faut pas que tu relâches tout non plus. Faut pas tout relâcher. On a vu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. En deuxième période, c'était surtout ça. On a vu une équipe de Bruges qui a profité de nos erreurs, de notre relâchement. Et ça paye cash à la 68e après une perte de balle d'Idrissa Gueye récupérée par les Belges avec Lang qui est sur le côté gauche qui fait la différence sur son côté, puis qui derrière il trouve dans la surface un Ritz qui enchaîne avec une frappe à rater. Donnarumma a légèrement dévié de la main, mais malheureusement c'est pas suffisant pour empêcher le but. On paye un petit peu de nos erreurs. Donc 68e, 3-1. Et puis après, Pochettino qui a fait des changements, en faisant rentrer Paredes, Kehrer à la place de Mendes sorti sur blessure, Tina Mbibé, Icardi, bref, il a fait un petit peu tourner. Et ensuite on a eu le 4e but parisien à la 76e avec le penalty de Messi. C'était pareil sur un jeu collectif. C'était une contre-attaque avec le décalage pour Verratti à gauche dans la surface de réparation. Il a retrouvé Messi et puis il y a eu un contact entre je crois que c'est Hendry, le défenseur écossais de Bruges, qui fait faute sur Messi, penalty, et il s'est transformé par la Pulga. Un penalty qui est parfaitement tiré. Mignolet est resté sur ses appuis. 4-1 et on en restera là. Paris assure son billet. Bon, on savait c'était déjà assuré contre City la défaite, mais là c'est bel et bien confirmé. On est qualifié pour les 8e.
Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. La charnière centrale, Marquinhos, Abdou Diallo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Diallo qui a remplacé Kimpembe laissé sur le banc. Les latéraux, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Verratti en 6, Gueye et Wijnaldum en 8, en relayeur. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Messi à droite, Di Maria à gauche. Bon, après, les trois, ils ont souvent permuté, ils ont souvent changé de poste. On retrouvait Messi en faux numéro 9, Mbappé à gauche et Di Maria à droite. Ça a souvent changé durant cette rencontre. Donc voilà, ça peut apporter ses fruits. Et puis après, il y avait les remplaçants, comme je disais, Kerr qui était entré en jeu à la place de Nuno Mendes, sorti sur blessure, Paredes à la place de Gueye, Dina Mbibe à la place de Verratti, Icardi à la place de Mbappé et Ander Herrera à la place de Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Bon, il a fait quelques changements dans le 11 de départ avec la titularisation comme je disais, de Diallo à la place de Kimpembe laissé sur le banc de touche. La titularisation de Wijnaldum à la place de Paredes. Bon, il y avait quand même quelques changements par rapport au match contre Lens le week-end dernier. Donc voilà, on a fait un petit peu tourner l'effectif. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par celle du PSG. 60% de possession balle, 7 corners, 13 tirs au total dont 9 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et du côté de Bruges, 40% de possession de balle, 6 corners, 12 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, oui, il y a eu une grosse possession de balle assez stérile pour les Parisiens. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, ça s'est rééquilibré surtout en deuxième période, comme je disais, où Bruges a profité de nos erreurs, de notre relâchement. Ils ont profité de notre gros relâchement en deuxième période pour essayer de faire la différence. Et puis voilà, après, en termes de précision dans les tirs, c'était assez précis pour les Parisiens, c'était assez efficace. J'ai pas grand chose à dire pour les stats, ça représente bien cette rencontre, la physionomie de cette rencontre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma. Dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Il a fait des arrêts importants devant Lang, devant Van Aken, devant De Ketelaere ou encore Sandra. Des arrêts importants en première et en deuxième période également. Bon match de la part du portier de la Squadra Azzurra. Donc pour moi, Donnarumma, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe, dans l'ensemble, c'était assez solide. Diallo qui a fait Marquinhos, Diallo, je dis n'importe quoi, j'ai pensé à Kimpembe. Je dis n'importe quoi, je voulais dire Diallo. Abdou Diallo qui a fait une bonne prestation. Il a été assez solide, toujours bien placé, geste défensif propre. Donc très bon match de Diallo. On préfère voir Diallo à ce poste de défenseur central que celui de latéral gauche. Donc on a vu depuis le début de saison, pour pallier l'absence de Bernat, c'est lui qui dépannait à gauche, mais on voit qu'il est bien plus à l'aise dans l'axe qu'à gauche. Donc Diallo, je mets dans le top. Marquinhos aussi dans le top. L'agressivité comme d'habitude, la qualité de relance propre, rien à dire. Marquinhos, je mets dans le top. Les latéraux, Hakimi, Mendes. J'ai préféré le match de Nuno Mendes par rapport à celui d'Hakimi, parce que j'ai trouvé Hakimi, défensivement il était assez correct, j'ai trouvé assez correct, mais c'est offensivement on l'a pas trop vu, c'est un petit peu dommage, mais après on va dire que il a été bon quand même. Hakimi il a fait quand même une bonne prestation, donc comme je disais c'était une meilleure prestation, il a fait une bonne prestation contre Lens. Enfin, quand je dis une bonne prestation, c'était une des meilleures prestations depuis un petit moment, parce que c'est vrai qu'Hakimi son niveau de jeu a baissé, mais on voit on sait de quoi il est capable. Il faut qu'il relève encore plus son niveau de jeu pour qu'il soit bien meilleur, qu'on trouve le Hakimi du début de saison. Mais pour revenir à son match face à Bruges, ça va, on va dire, ça va. Il n'a pas été mauvais, donc Hakimi, je mets dans le top. Nuno Mendes, comme j'ai bien aimé son match. Il a mis de l'agressivité défensivement. Bon, il est un petit peu en difficulté, mais j'ai trouvé il était un peu en difficulté, mais voilà, il se laissait pas faire, il mettait de l'agressivité, de l'impact physique, il n'hésitait pas à tacler. Offensivement, j'ai trouvé très disponible, très, très mobile aussi. Il a porté de très bons centres. C'est lui qui est à l'origine du but d'Mbappé. Donc dans l'ensemble, Mendes a fait une bonne prestation. Donc, je le mets dans le top. Après,
Le milieu de terrain, Verratti, Wijnaldum et Gay. Verratti, très bonne prestation. J'ai bien aimé surtout sa première période où il a mis de l'impact physique, où il n'hésitait pas à tacler pour gratter les ballons et il n'hésitait pas à organiser le jeu parisien au milieu de terrain. Donc moi j'ai bien aimé le match de Marco Verratti, donc pour moi je le mets dans le top. Gay et Wijnaldum, bon, offensivement j'ai trouvé un petit peu hésitant sur certaines actions où à un moment donné il était parti en contre, il était tout seul et puis il savait pas trop quoi faire lorsqu'il arrivait devant Mignolet. Il n'était pas assez tueur, donc au dernier moment le défenseur l'a repris. Et défensivement, bon, on voyait qu'il était aussi un petit peu en difficulté, donc il savait pas toujours où est-ce qu'il voulait se placer, on ne savait pas trop ce qu'il voulait faire Wijnaldum dans ce match, donc milieu néerlandais je le mets dans flop. Gay, bon, dans l'ensemble j'ai trouvé assez correct. Le volume de jeu qu'il a proposé est intéressant. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Le seul bémol, c'est qu'il est fautif sur le but des Belges, où il perd le ballon un peu bêtement. Ça, c'est ça qui, on va dire, c'est le seul bémol de ce match. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Donc, le milieu sénégalais, je mets dans le top. Et puis le trio d'attaque, Messi, Mbappé, Di Maria. Messi, au début, il était un petit peu en difficulté. On le voyait pas trop. Il avait du mal à s'illustrer, mais après, au fur et à mesure de la rencontre, il est monté en puissance. Il a inscrit un doublé. Une bonne prestation de la part du septuple Ballon d'Or. Donc Messi, je le mets dans le top. Mbappé, très bonne prestation. Doublé, comme d'habitude. Il fait le taf. Il a été auteur d'une passe décisive aussi sur le premier but de Messi. Match complet. Rien à dire. Et puis Di Maria aussi, il a été bon, passeur décisif sur le deuxième but d'Mbappé, à l'origine des actions. Il joue un peu aussi l'électron libre du PSG. Vous voyez qu'il avait une totale liberté sur son côté. Très bonne prestation de El Fideo. Donc je le mets dans le top. Et puis les remplaçants, Kerrer, Paredes, Dinaï Bibé, Icardi et Herrera. Le seul que je mettrais dans le flop, c'est Icardi, parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas fait une super entrée en jeu. Alors même s'il s'est créé quelques occasions, mais c'est beaucoup moins que Mbappé, Di Maria ou Messi, ça c'est clair. Mais sinon après les autres, Kerrer, bonne entrée en jeu, Paredes aussi, et Dinaï Bibé aussi qui s'est créé des occasions et tout. Et même si bon même s'il n'a pas eu le temps de s'illustrer, je trouvais qu'il a fait une meilleure prestation, une meilleure entrée en jeu que Icardi, et même Herrera qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques comme d'hab. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!